Premier bloc. Alors, le Swiss Convention Bureau, nous qui organisons ce webinaire, nous sommes qui? Nous sommes quoi? En fait, on est un Convention Bureau national, donc à l'Office de tourisme, avec un service dédié à tout ce qui est organisation de congrès, séminaires et initiatives. Nous existons depuis plus de 60 ans et nous sommes juridiquement parlant une association avec 27 membres. Les membres sont principalement des destinations, mais on a aussi des prestataires DMC, des transporteurs et le Swiss Convention Bureau est physiquement présent dans 13 pays. Nous avons notre siège en Suisse, mais avec Myriam, nous sommes à Paris. On s'occupe donc de vous, agence ou société en France. L'offre séminaire de la Suisse, congrès séminaire de la Suisse, c'est quoi? C'est 18 destinations, 6 régions dans lesquelles il y a des hôtels pour séminaires sur un petit territoire. Voici la carte de la Suisse. La Suisse est à peu près grand comme l'ancienne région Rhône-Alpes. Et donc, dans ce Rhône-Alpes, nous avons des destinations réparties un petit peu partout, des villes au bord de l'eau, des stations de montagne, enfin des villages, on va les appeler des villages ou des villes de montagne, et aussi des endroits un peu plus à la campagne et au vert. Je vous ai entouré, je vous ai mis en bleu la destination vers laquelle nos regards se tournent ce matin. C'est deux villages, Villars-sur-Roulon, les Diablerets. Et donc le reste de ce qui va se passer va vous être présenté un peu plus tard. Permettez-moi de vous dire encore qu'est-ce que nous on fait à Paris avec Myriam. En fait, on est un peu comme ce panneau d'orientation. On est votre moteur de recherche humain. On est là pour prendre vos cahiers des charges, pour vous aider à trouver, à réfléchir avec vous où faire vos projets, vous aider donc d'aller dans la bonne direction, de vous mettre en relation avec nos partenaires prestataires et bien sûr on communique. Euh, donc on fait ce webinaire par exemple ce matin pour vous inspirer, pour vous aider à peut-être trouver idée pour votre prochain séminaire. Donc, sans plus attendre, ce matin, on a donc un petit zoom sur Villars-les-Diablerets et on est en direct de Villars et c'est Mélanie Porret qui nous y attend et qui va continuer cette présentation thématique ce matin. Euh, bah, Mélanie, c'est à toi. Je te laisse prendre la main et partager ta présentation avec nous. Merci Francisca pour cette introduction. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue virtuellement à Villars-les-Diablerets, donc une destination de montagne dans le canton de Vaud, dans la région francophone de la Suisse. Donc on parle d'une destination de montagne. Montagne, on pense assez facilement au ski ou en tout cas à la neige. Alors oui, le ski est possible de décembre à mi-avril. Mais de mai à octobre, la destination, elle est aussi très attractive avec tout plein d'autres activités à proposer. Par le passé, on a déjà fait quelques webinaires qui étaient plus orientés un peu sur les activités d'hiver. Donc cette fois-ci, j'ai choisi de vous présenter la destination comme destination au vert avec des idées d'activités plutôt été. Quand je parle de été, j'inclus le printemps et l'automne. Je généralise un petit peu, donc on parle de, disons, de mai à octobre. Et puis, je vais commencer par la présentation, par vous localiser pour que vous voyez un petit peu où on se situe. Ensuite, par vous présenter les différentes activités qu'on peut faire. Ensuite, les différents hébergements qui sont dans la destination et finalement vous expliquer un peu ce que nous on fait en tant que destination touristique. Évidemment, voilà, comme je l'ai dit, j'oriente la présentation plutôt sur l'aspect été, mais évidemment que je suis là aussi pour toute question qui concernerait plutôt l'hiver. Voilà. Donc, Villars-les-Diablerets fait partie des Alpes vaudoises. Tout ça, c'est les Alpes vaudoises. C'est situé à l'extrémité est du lac Léman, qui est là. Donc, on est à 1h40
Genève, à l'autre bout du lac, et à 1 heure de Lausanne. Et puis, depuis la France, depuis Paris, par exemple, vous avez le TGV qui vient directement jusqu'à Genève ou jusqu'à Lausanne. Donc, depuis Paris, vous arrivez à Genève en environ 3 heures et quart et puis jusqu'à Lausanne en 4 heures. Donc, en 5 heures, 5 heures et demie, vous pouvez être déjà dans la destination. Moi, je représente les stations de B, donc la région de Plaine, ici, Olon, B, Lavey, situé en plaine au pied de la montagne. Les villages de montagne de Villars, Grillon, donc un petit peu plus haut en altitude, qui sont aussi connus sous le nom de balcons des Alpes, de par l'orientation sud des villages. Et puis finalement, les Diablerets est le glacier ici. Donc les Diablerets qui est vraiment situé au pied du glacier 3000. En été, on peut très facilement rejoindre le village de Villars et des Diablerets par la route du col de la Croix, mais cette route-là est fermée en hiver, donc l'accès il est un peu plus long parce qu'il passe par Aigle avant de remonter d'un côté de la montagne ou de l'autre. On parle de la destination de la vigne au glacier. Parce que la destination commence donc à 400 mètres d'altitude, là où vous avez les vignes, mais aussi les mines de sel dont je vous parlerai tout à l'heure, et monte jusqu'au glacier 3000, donc à 3000 mètres d'altitude. Donc on a vraiment une très grande proximité entre la plaine et la montagne. Je vous parlais des mines de sel de B, donc ils sont un lieu vraiment insolite pour organiser un séminaire. Ce sont des mines qui sont toujours en activité. L'accès à l'intérieur des mines se fait avec un petit train, qui est le train également utilisé par les mineurs le matin et le soir. Et puis, quand on rentre à l'intérieur des mines, on se retrouve vraiment coupé du bruit. On s'enfile à 1,5 km à l'intérieur des montagnes. Et puis, il y a une température constante de 18 degrés toute l'année. Donc, que ce soit canicule à l'extérieur ou alors que le temps soit super mauvais, à l'intérieur des mines, on sera toujours à 18 degrés. Donc, c'est plutôt agréable. Il y a possibilité d'organiser des séminaires jusqu'à 75 personnes dans la salle de séminaire qu'on voit là sur l'image, ou même un repas jusqu'à 200 personnes. Maintenant, si on part des vignes, des mines et qu'on monte un petit peu en altitude, là, on arrive à Villars ou au Diableret. Et là, donc sur l'image, c'est une image du village de Villars. Et puis, on voit que voilà, ce sont des villages vraiment à taille humaine. Il y a une vie locale toute l'année. Donc, le village, il est vraiment vivant, quelle que soit la période que vous veniez. Il y a des gens qui y vivent. Donc, les commerces fonctionnent, les restaurants aussi. Et puis, c'est très authentique. Hein. C'est un style avec des chalets en bois. Donc, pas comme certaines villes à la montagne. Là, vraiment, on reste dans quelque chose de très, très nature. Tout est à proximité, donc lorsque vous arrivez avec le train ou le bus dans la destination, vous pouvez rejoindre votre hôtel à pied, ensuite vous rendre dans les différents commerces, au restaurant, les magasins de sport ou aux remontées mécaniques, tout ça à pied. Et si on continue de monter, on arrive au glacier 3000 pour un séminaire hors du commun à 3000 mètres d'altitude où là, vous avez des activités faisables toute l'année. Donc là, ce qu'on voit sur l'image, c'est le Peak Walk. C'est un pont suspendu qui relie deux sommets. Et puis, depuis ce pont, vous avez une vue à 360 degrés sur tous les 4000 qui sont dans les alentours. C'est vraiment une vue exceptionnelle. Et puis sinon, vous avez des activités qui se font sur le glacier qui sont accessibles toute l'année. Bon, il y a le ski qui se fait en hiver, mais en été, il y a par exemple de la luge sur rail qui s'appelle l'Alpine Coaster. Et puis sinon, il y a possibilité aussi d'aller faire des marches sur le glacier. Il y a du chien de traîneau aussi qui est organisé. Et puis, vous avez aussi un snowbus qui peut vous balader sur le glacier, vous amener par exemple jusqu'à
la fameuse quille du diable. Le restaurant qu'on voit sur l'image, là, le Botta, il est actuellement en cours de reconstruction et il va réouvrir cet été. Il sera aussi complètement équipé pour les séminaires, donc très bien adapté. Pour parler un petit peu des activités à faire dans la destination, donc comme je disais, en très peu de kilomètres, on a accès à tout un panel d'activités et puis pour tous les goûts. Donc il y a des activités un peu plus douces, comme par exemple, il y a toute une offre de wellness avec les bains de la Baie ou les bains de Villars ou simplement les wellness des hôtels. Mais aussi, par exemple, la visite d'alpage pour voir la fabrication du fromage, ou alors la visite de vignobles, et pourquoi pas après organiser une dégustation de vins et de produits du terroir. Et aussi dans la destination, une belle offre au niveau de la gastronomie. Vous avez aussi un petit peu de tout. Donc, il y a possibilité d'organiser, par exemple, un repas dans un refuge au milieu de la montagne, vraiment très typique, avec une fondue ou une raclette au feu de bois, ou des restaurants un peu plus haut de gamme. Il y a plusieurs restaurants qui ont, par exemple, à 16 points au Gotemillo. Donc, il y a aussi là, pour tous les goûts, aussi possibilité de varier le type de soirée sur un événement. Et puis les restaurants travaillent toujours avec des produits locaux, donc ça c'est aussi intéressant pour l'aspect un peu RSE de la destination. Les paysages sont vraiment très naturels, il y a beaucoup de lacs de montagne. Donc si on se projette à cet été avec les prochaines canicules, que ce soit en ville ou de manière générale en plaine, peut-être que de se projeter de venir à la montagne et voir un peu la fraîcheur, donc soit par les lacs de montagne, simplement l'air frais, ou encore les cascades, les rivières. Voilà, c'est quelque chose qui peut donner envie. Il y a possibilité, par exemple, d'organiser des randonnées à pied ou alors en vélo, et puis de passer par ces lacs de montagne, ces rivières. Voilà des idées. Comme autre activité, peut-être un peu plus sportive, mais accessible à tous, il y a un golf 18 trous à 1600 mètres d'altitude avec une vue sur le Mont Blanc. Et puis là, ils organisent des initiations, donc vraiment accessible à tous. Comme autre activité sympathique, il y a par exemple possibilité d'organiser des Olympiades. Ça se fait en collaboration avec notre DMC pour la destination. Donc, ils organisent des petits jeux qui se font en altitude ou même des chasses au trésor. Et puis, l'avantage, c'est que ces jeux, ils peuvent aussi être faits en intérieur si tout d'un coup, il devait y avoir une mauvaise météo. Même si, évidemment, ici, il fait toujours beau. Comme autre activité, peut-être cette fois-ci un peu plus sportive, il y a le vélo électrique e-bike, qui est maintenant une activité très à la mode. Et puis cette activité, elle peut aussi être organisée pour des groupes. Donc il y a une cinquantaine de vélos qui sont dans la destination, mais pour des plus gros groupes, il y aurait possibilité aussi de faire amener plus de vélos. Et puis après, simplement, ça s'organise par niveau. Donc il peut y avoir différents itinéraires et différents groupes entre 6 et 10 personnes par guide VTT. Donc ça, c'est voilà, une activité sympa qui permet, voilà, pourquoi pas, de rejoindre un restaurant, de faire un repas sur une terrasse ensoleillée, puis après continuer une balade, voir un lac de montagne, et pourquoi pas terminer avec une dégustation de vin ou d'autres produits du terroir. Voilà, quelques idées. Et puis au niveau des activités un peu plus adrénaline ou vraiment fun, il y a par exemple le mountain kart. Je ne sais pas si vous connaissez. Le mountain kart permet de dévaler des pentes, donc c'est un espèce de mix entre un vélo et un kart. Donc chez nous, ça se fait à Villars, depuis le sommet de la télécabine du Roc d'Orsay jusqu'à Villars. Donc c'est près de 700 mètres de dénivelé en descente avec une distance de 5 km et demi. Donc c'est une descente assez sympa. Après, dans le même genre d'activité, il y a aussi, par exemple, la trottinette. C'est vraiment comme une trottinette, mais avec des pneus un peu plus gros pour pouvoir euh, se balader dans la montagne.
Ou alors, ceux qui cherchent encore plus d'adrénaline, il y a par exemple la possibilité de faire des via ferrata. Donc, il y a plusieurs parcours via ferrata dans la destination. Et ça se fait aussi en compagnie d'un guide. Mais voilà, une activité tout à fait sécurisée, hein. Les personnes sont bien assurées et puis sont accompagnées, reçoivent des instructions. Donc voilà, une activité aussi très sympa. Et puis dans le même genre, il y aurait par exemple l'activité spéléologie qui se fait aussi dans la destination ou alors du parapente. Voilà quelques idées. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que les remontées mécaniques fonctionnent en été également. Donc, il y a les télécabines qui fonctionnent hiver et été, et puis certains télésièges qui fonctionnent aussi en été. Donc, c'est idéal pour rejoindre des sommets et c'est accessible à tous. Il y a aussi un train à crémaillère qui monte, donc qui part de Villars, qui monte jusqu'à Breteil, à 1800 mètres d'altitude. Et puis là, il y a possibilité, par exemple, d'organiser des soirées en altitude en privatisant le train. Ça se fait en été, mais aussi, bien sûr, en hiver. Donc, il y a possibilité de, par exemple, privatiser le train un soir en hiver, de faire monter les clients jusqu'en altitude au milieu du domaine skiable et là, d'organiser une soirée un petit peu insolite. Après, il y a la possibilité de faire la descente avec une descente au flambeau, par exemple en ski, ou alors simplement redescendre avec le train. Et puis, en hiver également, le train permet de faire se rejoindre skieurs et non-skieurs. Par exemple, un groupe, imaginons une société peut monter avec le train, certains partent skier, d'autres vont faire une balade. Il y a possibilité que tout le monde se rejoigne pour le repas de midi. Après, certains peuvent redescendre, aller par exemple au spa, d'autres peuvent continuer à skier ou continuer la balade. Ça permet de réunir tout le monde. Et voilà, ça me permet de faire un petit lien sur l'hiver quand même. Donc, on a un domaine skiable, c'est quatre domaines qui sont reliés, Villars, Grillon, les Diablerets avec le glacier. Donc, 132 km de piste de ski et la station part de 1200 mètres d'altitude et monte jusqu'à 3000 mètres. Évidemment, aussi plein d'activités neige, qui peuvent être organisées avec par exemple de la raquette à neige ou même de la luge. Il y a une piste de luge de 7 km et demi du côté des Diablerets et puis c'est une piste de luge qui peut aussi se faire en nocturne parce que la télécabine fonctionne certains soirs également et puis il y a possibilité de faire la descente avec des lampes, ça c'est vraiment très sympa. Donc un repas en altitude, une petite fondue, la descente en luge ou l'inverse. C'est vraiment très sympa. Au niveau des hébergements dans la destination, donc il y a un total de 16 hôtels de 2 à 5 étoiles supérieures, donc environ 1600 lits. Et dans les dernières années, il y a vraiment une métamorphose de la destination avec la rénovation de nombreux hôtels. Il y a par exemple 3 hôtels qui font partie du Villars Alpine Resort qui ont été rénovés du côté de Villars. Mais le View également à Villars. Et actuellement, il y a l'Eurotel Victoria du côté des Diablerets qui est en cours de rénovation. Donc ici, je ne vais pas vous présenter tous les hôtels, juste quelques-uns qui sont équipés vraiment avec des salles de séminaire. Après, si vous voulez plus de détails sur les hôtels, je peux volontiers vous envoyer la fact sheet avec toutes les infos, tous les détails sur les hôtels de la destination. Euh, pour commencer, le Villars Palace, qui est un 5 étoiles supérieur, l'hôtel historique de la destination. Peut-être que vous le connaissez parce qu'il a été exploité pendant 50 ans par le Club Med. Il fait partie donc de ce Villars Alpine Resort, ces 3 hôtels qui ont été complètement rénovés récemment. Et celui-ci, le Villars Palace, a réouvert ses portes en juin 2022, complètement refait. Vraiment une rénovation complète. Euh, L'hôtel, il date de 1913. Et puis, petite anecdote intéressante, il comporte un théâtre qui est le plus vieux théâtre des Alpes vaudoises, qui était là même avant l'hôtel.
Voilà. Si on continue dans les 5 étoiles, il y a le chalet Royal, hôtel et spa. Et, celui-ci, il a par exemple 4 salles de conférence. Ouh, pourquoi ça monte tout seul là? Et vraiment, donc le chalet Royal avec un style très chalet, un feu de cheminée, donc on sent vraiment à la montagne, comme dans un chalet, mais avec le service de 5 étoiles. Ensuite, le Victoria Hotel, celui-ci est un 4 étoiles. C'est l'hôtel avec la plus grande capacité dans la destination, avec 128 chambres. Et puis, celui-ci a aussi été complètement rénové. Et voilà, sans entrer dans les détails de toutes les actions durables mises en place dans la destination, mais pour donner un exemple, l'hôtel, il est équipé de 977 mètres carrés de panneaux solaires, donc panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est un aspect intéressant aussi. Voilà, si vous devez proposer quelque chose un peu plus au vert ou dans la durabilité, voilà un bon exemple d'hôtel. Celui-ci, il est aussi équipé de 2 salles de conférence. Ensuite, le View, qui est aussi un hôtel 4 étoiles, qui a aussi été totalement rénové très récemment. Il a réouvert, si je ne me trompe pas, en 2020. Et équipé de 4 salles de conférence. Il a vraiment une superbe vue sur les Dents du Midi. Vraiment très bel hôtel. Et puis si on passe du côté Diableret, avec leur hôtel Victoria, donc un tiers des chambres a déjà été rénové. Cette année, ils vont faire une deuxième partie et ils termineront la rénovation l'année prochaine. Donc, il sera aussi complètement rénové, équipé de 3 salles de conférence. Voilà, donc j'ai pas fait le listing complet des hôtels. Sachez qu'en plus de ces hôtels 5 et 4 étoiles, il y a aussi des hôtels 3 étoiles. Il y en a 3 du côté de Villars, par exemple. Donc un total de 97 chambres. Et 3 hôtels 3 étoiles aussi du côté des Diablerets avec un total de 72 chambres. Mais à disposition si vous voulez le détail complet. J'arrive au bout de la présentation. Donc, notre service séminaire, c'est plus de 35 ans d'expérience. Vous pouvez volontiers nous envoyer toutes vos demandes de renseignements ou demandes d'offres à l'adresse séminaire@villars.ch. Et puis nous, on peut volontiers vous faire des offres qui sont évidemment gratuites et sans engagement, avec la disponibilité des hôtels, les prix, et puis aussi des propositions d'activités ou de services selon vos besoins. On vous répond en principe dans les 24 à 48 heures, donc n'hésitez pas à nous contacter ou pour toute demande, comme la présentation n'était peut-être pas exhaustive, elle n'était sûrement pas exhaustive, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je reste à disposition.